Bonjour à tous, c'est Flore d'Eco-Créateurs, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un tuto sur comment faire pousser ses graines. Alors que vous ayez un jardin ou bien un appartement, qu'il ait des vitres énormes ou petites, un balcon ou quoi, vous serez servi puisque c'est vraiment un tuto adapté à tout le monde. Vous allez adapter cela à votre propre maison et environnement. Donc tout d'abord, vous allez voir que on pourra faire des plantes d'intérieur tout comme des plantes d'extérieur. Pour ma part, j'utilise tout de manière récup et la peinture est naturelle, donc à base d'argile. Il y a seuls les clous que j'achète et les outils. Quoique les outils sont récupérés aussi. Pour commencer, vous allez prendre les dimensions de la fenêtre ou du mur que vous souhaitez avoir comme support pour que vos plantes aient assez de lumière. Donc pour ma part, j'ai pris la taille de la porte-fenêtre, puis j'ai calculé exactement la hauteur et la largeur dont j'avais besoin. Ensuite, je prends au niveau des planches 2 planches qui vont faire la hauteur, donc assez haute, et puis après le nombre de petites planches nécessaires pour faire la largeur. Donc il faudra pour les petites planches une pour derrière et une pour devant à chaque fois, donc à chaque petit support de plante. Puis autant de cubes nécessaires de palettes. Donc comme vous pouvez le voir, c'est vraiment que de la palette mais toute désossée et reconstruite. Ça fait une sorte de petite échelle et c'est assez pratique parce que du coup les plantes ont beaucoup de lumière et en même temps ça ne prend pas beaucoup de place. Donc comme vous pouvez le voir, à chaque fois il y a une planche en avant, une planche en arrière et une planche en dessous. Le tout tenu par des petits cubes. Donc il faut clouer avec des clous assez grands si possible, le tout dans le cube pour que tout tienne parfaitement. Et pour ma part en fait je m'en sers justement pour faire pousser mes graines. Donc là comme vous pouvez le voir, j'ai fait un plan de mon jardin pour savoir exactement quelles graines j'allais mettre où, en fonction de la lumière, de la terre, de la qualité de l'exposition, mais également visuellement ce que ça devra rendre en fait. Donc vous voyez, j'ai acheté plein de graines Cocopelli lorsque je suis allée à Primevert, le salon à Lyon sur l'écologie, et j'avoue que je suis ravie de cet achat puisque les graines je pourrais les récupérer ensuite pour les refaire pousser, ce qui n'est pas possible avec des graines que l'on achète dans les supermarchés ou autres. Puis je prends des boîtes d'œufs en fait que je remplis de terre et je plante mes petites graines dedans pour ensuite les faire pousser. Donc comme vous pouvez le voir sur la petite échelle, on a mis des sacs plastiques qu'on a cloués avec des mini clous, donc ça faisait pile la taille d'un sac plastique, donc c'était parfait. Donc on l'a pris blanc puisque j'ai tout peint en blanc pour aller très bien avec notre intérieur. Et donc du coup c'est complètement étanche et ça ne se voit pas trop. J'ai également mis les boîtes d'œufs à l'intérieur et comme par hasard ça tombait pile poil à la bonne taille, donc là j'ai eu de la chance. Donc si vous voulez que ça fasse pareil, ben, c'est simple, mesurez 2 boîtes d'œufs et un sac plastique et vous verrez bien la taille que ça va prendre puisque les boîtes d'œufs et les sacs plastiques ne sont pas toujours de la même taille, attention. La petite jardinière peut aller très bien à l'intérieur comme à l'extérieur, on peut en mettre autant qu'on veut. Moi je les ai beaucoup espacés pour apporter beaucoup de lumière, mais vous pouvez très bien en mettre beaucoup plus. Finalement on a enlevé celle du bas parce qu'elle se cassait à cause du poids. Du coup ça convient mieux de cette manière et je trouve que c'est vraiment sympa. En plus ça donne un peu de verdure à l'intérieur et ça ne cache pas de la lumière d'extérieur pour nous également, vu qu'il y a assez d'ouverture. Donc c'est vraiment parfait. Donc je calcule pour chaque mois, chaque moment où je dois faire germer mes graines et puis après je les mettrai en terre évidemment. Pour cet été, je vais certainement mettre quelques petites fleurs dedans pour les mettre à l'extérieur et faire un peu de décoration. Voilà, j'espère que vous aurez aimé ce tuto. En tout cas, moi je vous retrouve dans 2 semaines avec un nouveau tuto. J'espère qu'il sera encore mieux. J'espère que celui-ci vous aura plu. N'hésitez pas à donner vos astuces également dans les commentaires, ça me fera vraiment plaisir. Et puis abonnez-vous, suivez-nous sur les réseaux sociaux, etc., etc. Dans tous les cas, ça me ravit de voir que la communauté s'agrandit réellement et donc vous portez de l'importance à ce travail-là. Donc merci à vous et je vous dis à dans 2 semaines. Ciao!